Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y? C'est toujours avec même plaisir là que nous rentrons la caillou pour capable apporter pour même un nouvel épisode. Je dis c'est mise à jour podcast qui rentre la caillou. Chaque jour, bon Dieu, mettez jour et chaque fois que il y a un update tout, justement pour que nous capables d'informer de ça qui a passé dans cause immigration par ici. Nous pas M. Jean-Là Dismeillon. Nous partis là pour un bel épisode de côté que nous pourrons partager quelques informations ensemble avec vous, notamment sur Haïtiens qui ont quitté États-Unis par bande et par paquet. Ensuite, nous avons gagné pour regarder réaction et petit Haïtien qui lui-même vient shérif New York. Lui-même fait gros déclaration là concernant possibilité pour lui-même de pas collaborer avec agent haïtien dans la ville. Et puis, donc, nous avons gagné justement pour que nous capables de faire garder ensemble avec vous déclaration que citoyen ça qui lui-même c'est un citoyen américain, lui-même il fait côté que très critique envers l'administration Donald Trump là, qui lui-même a une grosse conséquence sur l'économie pays, madame, monsieur. Ensemble de points ça que nous allons regarder ensemble avec vous aujourd'hui. Encore une fois, qui t'aime saluer avant même que nous démarrions épisode ça jeudi, et bien toutes amis qui ont même abonné avec la chaîne Téléspiral là. Si vous faites ça, c'est le moment pour capable descendre en bas sous cette cloche là, abonner avec Téléspiral justement pour capable toujours être en contact avec nous. Et lorsque vous abonnez, chaque fois que nous mettons un épisode de chaque fois que nous mettons en vidéo, YouTube va vous envoyer une notification par vous justement pour que vous capable à regarder et ou même qui déjà habitué ensemble avec nous. Pas oublier la vidéo ça on like, partager avec l'autres amis en façon pour que nous capables arriver grandir et plateforme ça. Et puis n'a pas saluer tous les amis qui ont même pris service avec nous dans IPP notre 3501 West 28 suite 505 à 512 dans Kissimmee et Florida mesdames messieurs, mais quel que soit côté courrier eh bien au capable de contacter nous pour ça qui est pour avec question immigration, taxes, acheter caille, vendre caille, au besoin en document en Haïti dans le niveau archive, au besoin légaliser un document également au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pas hésiter, contactez-nous, on a fait ça pour vous dans le meilleur des délais, dans la mesure où faire se peut. Alors donc, dans ce sens, on a également saluer tous les amis qui ont même venu pour capable prendre service ça, qui est venu justement pour que soient capable de créer ça les Power of Attorney justement pour que soient capable et chercher joindre le support qui est nécessaire dans le cas où tu as un problème qui arrive parce que nous connaissons un pile compatriotes qui ont bien acheté caille, une machine pas ici si on va arriver justement on a besoin en Power of Attorney. Mesdames messieurs, on peut saluer également tous les amis qui ont même supporté chose ça tant que eh bien Carlos Inc qui est même appelé by bon genre service dans by jeune gens galant yo parfum de yo acheter parfum peut-être par 3 par 6 par 12 par caisse et même par palette et pour capable faire business ou s'ouvrir surtout nous mêmes qui avons problème avec quatre travail par rapport ici jeudi non pas de problème depuis que nous contacter Carlos Inc dans 321 344 50 22. Il y a bano parfum pour que nous capables de faire business. Et si on a Haïti, justement, tu as besoin de gagner un business avec Carlos Inc. ou capable de faire ça tout, soit habiter dans une tabac, la plaine, ou de frères Delma, sans fil, ou habitué pour business en main Carlos Inc. Mettez numéro ça sur WhatsApp ou capable de contacter. Comme ça, vous êtes capable de faire arriver, jouer une palette parfum pour capable de faire business sans aucun problème. Pour rappeler le numéro, c'est 321 344 50 22. Et puis, nous avons joué un business dans nous sans aucun problème. Mesdames, messieurs, nous avons fini avec salutations avec sponsor nous pour nous saluer. 360 Physical Medicine qui ont même appelé bail service chiropratique pour les gens qui tombent dans le caille, les gens qui tombent dans le travail ou bien qui fait accident automobile. C'est avec 360 Physical, mesdames, messieurs, pour nous prendre service à l'arrivée à dérouler tapis rouge là pour nous. Depuis nous dit que c'est podcast ça que nous avons gardé sur Téléspiral. Il y a pu dérouler tapis rouge là pour et puis bon, tout soin que car nécessité. N'a proposé n'a tourner tout de suite. Ou fait accident, ou couche ou chito pas bon, ou gen douleur dans tout le corps, eh bien, pas perdre du temps. Visitez Kounia, 360 Physical Medicine. C'est une clinique chiropracteur qui l'a pour combattre toute douleur.
douleur dans cou, dans dos, dans rein, dans genou, ak dans pied, cherchez ouais docteur Mohamed. Dans 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, et puis sortant DA, tout douleur alboachat. Ou pas parler anglais, pas de problème. Dans 360 Physical Medicine, ou des gens qui parlent créole. Vous savez vous bien toujours? 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, Chitacol dans 3 adresses. Orlando, 5410 Central Florida Parkway. Kissimmee, Kelda Street, Suite 38. Kansas City, 280 Patterson Road, Suite 3A. Téléphone c'est 407 239 1132 pour gens qui parlent anglais et pour gens qui parlent créole. Nous carré les gens aussi là par une communauté dans 407 468 38 58. 360 Physical Medicine, clinique chiropracteur ça, vient pour guérir toute douleur. Voilà, mesdames, messieurs, je nous connais déjà, c'est que podcast Panou qui est la caille, c'est mise à jour, côté que nous parlons météo à jour justement par rapport avec ça que vous devez connaître, mesdames, messieurs, justement. Dans l'édition aujourd'hui, on a regardé pour nous avec vous justement un ensemble de points comme haïtiens qui ont même un TPS qui aujourd'hui a quitté États-Unis par bonne et par paquette. Et selon information yo, et Canada a recevoir en pile dans compatriotes nous là dans moment. Et d'après un rapport qui sorti, yo ouais que gagné en pile haïtiens qui ont même quitté États-Unis, qui allé Canada en empruntant yo prend voie frontière là et gagné qui arrivé passer gagné tout qui pas arrivé passer mesdames messieurs et les pas arrivé passer les ça a gagné automatiquement autorité immigration canadienne yo qui ont même refoulé aux États-Unis. La plupart du temps yo remettent yo by ICE mesdames messieurs qui yo même prend moun sa yo yal mette yo dans prison. Alors, ça veut dire que nous avons des bagages pour nous connaître par rapport avec question ça démarche pour nous aller vers le Canada. Oui, c'est un bon bagage, mais il faut qu'on ait une famille proche, soit un frère, un soeur, et soit un tante ou bien un tonton, mais il est capable maman, papa, tout, mais il n'est pas capable un cousin, cousine ou bien un ami, justement. Dès pour arriver dans le niveau ça, on descend, eh bien, déjà, mettez dans la tête que ou pas capable d'aller et dans direction ça et puisque grand pile compatriotes nous qui yo même fait prendre voie ça et l'important pour que nous capables de rappeler que c'est pas toujours une bonne idée mais États-Unis jodi a souffri en pile de situation ça à côté que eh bien gagné en pile compatriotes qui ont même soit chita la caillou yo pas al travail ou bien qui quitté pays à tout simplement. Et ça vient gagner un gros handicap sous l'économie pays les États-Unis, mesdames, messieurs. Et nous allons regarder dans l'épisode ça tout à l'heure, gagner des Américains qui ont même levé la voix contre l'administration Donald Trump là, justement par rapport avec et ça y a passé la journée jeudi. Donc un président qui te promet pour les Make America Great Again, eh bien jeudi a considéré que America c'est worse la venir justement la bin pi mal et par rapport avec gens que l'ité déjà même si président lui-même Levin pi riche avec famille amis monde qui autour de lui-même. En tout cas, c'est une situation que nous suivons par rapport avec les compatriotes ça qui ont même quitté États-Unis pour aller vers le Canada et ça important justement pour nous capables de connaître et qui gens ça passé puisque il y a l'autre monde qui capable de tendance dans tout pour que capable de prendre même voie pour emprunter même direction. Eh bien déjà m'a dit que parcourir aller porter tête aller puisque et dans situation ça gagner problème là-dedans tout qu'on capable rencontrer. L'autre information que n'a pu partager ensemble avec vous, j'en ai dit déjà gagner et shérif, un nouveau shérif dans la ville de New York là, c'est un haïtien que lié non lycée Edwin Raymond et qui lui-même prend fonction il y a environ 2 mois de ça et en ce sens lui-même tapé by une interview dans PIX 11 ou bien PIX 11 justement côté que dans interview ça que lui-même l'été by nouveau shérif ville New York là Edwin Raymond lui-même te discuté sur nouveau rôle li avec plan li gagné pour bureau. Shérif la voulait faire une distinction claire pour public là entre bureau li a
que li admettent en pile monde pas même connaît qui existait avec NYPD. Et pendant la améliorer niveau force la police là dans ville là en général, Raymond qui lui-même t'est passé 15 l'année à payer service li avec NYPD et New York Police Department, il était arrivé dans rang lieutenant avant il était prend retraite dans force. Pendant temps ça, il était venu un dénonciateur, il était déclaré que département la police là te gain une politique quota racial que officier te doit satisfait. Sous ça gain pour avec ICE en tant que petit immigrant haïtien, shérif là fait l'éclair pour tout le monde que bureau shérif que l'a dirigé a pas gagné aucun rôle pour que les capables de travailler ou bien accompagner ICE ou travailler ensemble avec ICE et donc suivre ICE dans la ville là, par rapport avec le travail que eux-mêmes ont fait. Il y a une interview avec Pix 11, j'aime dit nous là, n'a pas permettre tout et garder un extrait là-dedans, sous besoin de toute interview. On va vite justement pour aller sous chaîne là, donc n'a posté interview pour côté quoi après totalité interview tout ça que il t'a dit et Jean que lui a abordé question moi crois que c'est un citoyen que nous besoin fier de lui-même non pas c'est Edwin Raymond, mesdames, messieurs, en Australie. Obviously, you wrote about in your book as well that you're a child of Haitian immigrants. Correct. The Trump administration ended TPS, temporary protected status, for Haitians without status. The mayor's office just had to actually come out this past week and let go of people who had TPS and aren't allowed to currently work within the administration. Homeland Security says that they're going to increase ICE raids, particularly in New York City. And there's a big concern about whether or not law enforcement works closely with ICE, should they work closely with ICE, and coordination. And since you are a man in uniform, I have to ask you, what is your view on working with ICE? Well, the day-to-day operations within the sheriff's office, there is no, we don't work with ICE. But, you know, as a Haitian American, this is an issue that's deeply personal. But, you know, immigration is a federal policy. And as the city sheriff, what I can guarantee that we can do locally is ensure that people are treated humanely and, you know, with respect, and trust is maintained between law enforcement and the communities we serve. Yeah, and do you, just to be very clear then, the sheriff's office does not speak with ICE? No. Because people often think, well, law enforcement, you know, it can get convoluted and complicated. Yeah. Again, day-to-day operations, there's none of it includes that federal agency. Voilà, madame, monsieur, Edwin Raymond, c'est un petit haïtien qui lui-même prend tête, en fait, shérif office dans New York là. Et nous comprenons que vraiment, il y a un peu d'émotion, justement, là, regarder moi, ouais, petit haïtien qui fait effort dans le pays, ça, qui arrive là. Et il mettait le clair pour tout le monde que l'office que lui-même l'a dirigé a pas gagné intention pour que yo al collaborer et il pas dans rôle yo tout pour yo al collaborer avec ICE et il fait connaître tout que et dossier en TPS là c'est comme un petit haïtien immigrant haïtien les profondément et concerné par lui-même. Mais lui-même l'a regardé travail pâle et lui passer instruction tout à tout shérif Lio justement pour que yo même yo pas aller dans voie ça. Je pense que ça c'est une grosse responsabilité que lui prend et pour nous mêmes citoyens haïtiens faut nous reconnaissant envers monde qui suit pour nous, c'est pour eux pour nous changer de chemise. Bravo Edwin Raymond et n'a continuer suivre lui pas oublier sous besoin intégralité interview pour abonner sur chaîne Téléspirale là. Et pendant la journée, mesdames, messieurs, on a continué par rapport avec la situation qui gagne là, ici aux États-Unis, depuis que yo campé TPS pour Haïtiens avec Syriens, mais déjà c'est tout Africain, pays africain qui gagne TPS qui ont même perdu statut ça, puisque l'administration n'a pas entendu renouveler pour aucun pays, et dans ce sens ça, et pays noirs particulièrement. Et c'est comme ça que jeudi, nous tombons sous vidéo ça à côté. C'est un citoyen américain qui lui-même est montré très frustré par rapport avec
et gens que administration a fait là et li mette en garde que ça a une conséquence grave sous économie pays. Mesdames, messieurs, on va éviter nous suivre intervention ça que citoyen ça lui-même l'été fait. Hello there, Mr. Trump. This is John Nassai in New York City. I'm an immigration lawyer for more than 40 years. And today I'd like to speak about how your administration is wasting money. It appears that you have become the most wasteful administration in the history of the United States. Yesterday there was an announcement that your administration had 40,000 people detained by ICE. 40,000 people who were unlawfully in the United States for whatever reasons. So that 40,000 people cost us at least $150 a day. $150 a day times 40,000 people, that's $6 million per day. If you multiply that per week, it's in the many, many millions of dollars. And that doesn't include transportation costs by the use of buses, vans, or planes, which is also in the millions of dollars. And annually, this expense is now in the billions of dollars. And what do you and Mr. Miller want to do? Increase the detention to at least 100,000 people a day. How can we even afford that? This is totally insane. And now, your good friend, Mr. Holman. And what did he do? Just allocated $20 million to buy electric zapper gloves. We're going to zap people with gloves, okay, in order to subdue them. What that is, it is a crime in progress. Because I can guarantee you that the abuses that are going to take place are going to be unforgivable. And if you open your news every day, you will see all the people being abused by ICE on a daily basis. And now what did you give them? More ammunition to abuse more people. This is unconscionable, Mr. Trump. Unconscionable to you and Mr. Miller. You should both wake up. You know what the solution is, Mr. Trump? Since our economy is doing so bad, despite what you say, and the amount of jobs that are being lost, legalize the people. That's what you need to do. You need to bring back Section 245I of the Immigration and Nationality Act. You charge people a fine. You charge taxes. You will make trillions of dollars for the country until millions are legalized. You need to do that now. By doing that, you know what you're going to do? You're going to bring back the name of this country that has been destroyed. We want to be known as the most welcoming country in the world and the most and greatest defender of human rights, which we no longer are. That must change. Thank you. Voilà, mesdames, messieurs, citoyens, ça que nous avons gardé là, c'est un avocat pendant plusieurs années avec un pile d'expérience. Lui-même, il dit que les États-Unis sont un pays qui était toujours accueillant, qui remet monde, qui accueille monde et qui a un pile d'hospitalité. Mais il dit que depuis l'arrivée de l'administration de Donald Trump, ça n'a pas existé encore. Et il parlait de 40 000 citoyens immigrants que yo arrêté et que yo metté dans prison. Et li fait chiffre là, ouais, c'est plusieurs millions de dollars que ça coûtait chaque jour à administration justement pour que yo capable kembe moun sa yo dans prison seulement. Et là, li pratiquement montré que c'est gouvernement qui gaspille l'argent beaucoup plus dans l'existence pays ça. Et li fait connaître que yo ta capable légaliser et yo ta doué légaliser tout immigrant ça yo quitter au travail parce que les au travail yo paye taxe et donc yo fait l'état fait l'argent et yo travaille tout pour yo bailler des services que communauté a besoin, que pays a besoin. Alors dans ça et grand pile monde qui te pensé que voyez moun ça yo aller a perdu job yo même yo pral prendre job ça yo. D'accord avec moi que grand pile dans job yo que moun yo pas même besoin ou que yo pas même qu'à faire. Par exemple, un nurse, eh bien ça prend un temps d'études pour que ou capable gagner et un diplôme dans nursing. Donc là si ko pas gagner niveau pas une qualification, yo pas capable job là. Donc moun ça une fois que le perd du job là et espace là était vide.
qui ça va le passer, c'est monde qui a prend service, qui prend l'hôpital, qui besoin de nurse qui pour prendre soin, pas le manquer monde pour prendre soin yo. Et j'aime te dire déjà dans en vidéo, moi pas jamais penser que présence monde immigrant ça qui gagne TPS ça est aussi important dans le système économique américain. Alors là, force est de constater que c'est le cas, nous très important, nous très important. Et seulement un monde qui pas gagné en quel sens de qui pas un bon sens on dit ça plutôt donc pas capable comprendre la réalité ça et il a agi comme ça. Donc nous apprenons que par exemple dans Springfield Ohio donc présence ICO a augmenté et il a fait en pile arrestation, il y a n'importe 17 haïtiens qui fait une arrestation avant hier. Ça veut dire que monsieur pas attendé la voix de la raison, hein, il a continué justement à agir justement pour faire instinct au bas instinct au plaisir et c'est dans ce sens ça que nous croyons que c'est les États-Unis qui ont payé prix. Et moi je pense que si je un conseil pour me immigrant je dis c'est réfléchir twice donc think twice justement avant que ou décider à courir peut-être de l'autre côté. Et entre nous, si nous mettons tête ensemble, hein, plus de 2 millions de monde qui vivent dans la diaspora, si nous mettons tête nous ensemble, eh bien, nous regardons seulement si nous mettons $1 nous chaque jour, ça doit faire $2 millions par jour, nous avons qui ça que nous avons fait. Mais là encore, nous connaissons que nous avons besoin de joindre support ou du moins c'est approbation, série de autorités. Et si il n'y a pas décidé d'entrer dans la logique de faire Haïti venir l'autre pays, eh bien, il n'y a pas jamais autorisé nous faire ça. Mais entre-temps, qui te me dit que grand pile haïtien qui prend courage à demain, qui brave danger et qui y a même entré dans construction de une série de zones économiques justement et qui permettent que dans question construction etc. donc yo là-dedans yo et pas tellement dit business en termes de commerce. Mais il y a des gens qui veulent retourner dans le pays, après essayer de créer des communautés, en dedans communauté ça, même j'en ai ici, il y a tout ce qui a besoin, ou qui a market, ou qui a tout à fait, et pharmacie, l'école, et même force de sécurité, ou qui a gagné. Donc ça, c'est des bagages pour nous penser ensemble avec eux. C'est moi-même qui pour guider nous dans voie comme ça, même parce que il y a des gens qui ont plus gros voie passer, qui ont de beaucoup plus passer, qui est capable. Si nous mettons tête nous ensemble, eh bien, nous sommes capables justement faire et tendre l'autre et comprendre l'autre pour nous capables de get together justement pour nous faire Haïti great. Well, même si nous ne pouvons pas dire great again, mais oui, Haïti était great à un moment de la durée. Tout est bon, hein? Tout est bon. Maintenant, c'est vrai que au-delà du temps, donc à travers le temps, nous pas arrivé consolider ça que nous avons réalisé parce qu'il fut un temps nous avons un plus gros aéroport qui était gagné dans le Caraïbe là. OK? Donc je dis nous pas même qu'à parler devant la République dominicaine, hein, m'a regardé une vidéo côté que on dame montré et entrer et arriver airport République dominicaine, m'aller République dominicaine, moi ouais ça vraiment, moi fait différence là. OK, et ouais mon yo travaille justement pour mettre nos standards internationaux mais nous même pas fait ça de monter dans aéroport pas noir monde sur monde et donc les nous sorti dans départ arriver à ouais donc nous ouais c'est un paquet de monde qui a demandé qui envahit touristes qui a envahi monde qui voyager parce que bah ça faut changer faut gagner de l'autre bagage qui vient nous pas venir parler de politique mais parce que des idées comme ça faut nous essayer et partager une avec l'autre pour nous voir comment capable sortir Haïti dans sa lière. Donc c'est un plaisir pour nous capable porter épisode ça pour nous même. M'a dit tout le monde merci qui t'a regardé li publier bah vidéo ça en like sur Terremel et puis partager avec quelques autres amis et pas oublier sous besoin service dans le domaine immigration taxe HTK Evankai et où tu as besoin de documents tout en Haïti, légaliser un document d'archives, eh bien, contactez-nous dans 3501 West Van Suite 505 à 512. Ou capable également et contactez-nous dans téléphone, ça va regarder là, qui c'est 407 284 22 40, 407 530 92 82. Son plaisir, justement, pour nous capable de porter encore une fois, donc, épisode ça pour nous-mêmes, m'espérer que nous t'ai apprécié. Nous rendez-vous demain, si Dieu le veut,
pour un autre épisode. Comme ça, et passez une excellente journée, mesdames, messieurs, sous le regard du Tout-Puissant. Et comme ça, je dis tout le monde à bientôt.